Suite à la présentation théorique de la toile, nous allons passer à une deuxième étape qui portera sur l'opérationnalisation du genre à partir d'une étude de cas. Une étude de cas d'un projet qui sera présentée par Brigitte. Je passe la parole à Brigitte. L'étude de cas analysée est un projet d'amélioration de l'utilisation des résultats de recherche par les acteurs agricoles. Alors, donc, le projet avait pour objectif de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole dans le centre et sud du Bénin. Donc, il s'agissait spécifiquement d'assurer une bonne connaissance des résultats de recherche et une meilleure exploitation par les acteurs agricoles. Donc, sur ce, je passe la parole à Laetitia pour les consignes de l'étude de cas. Merci. Alors, les consignes de l'AE6. Premièrement, il s'agit de réaliser une analyse genre du projet à l'aide du questionnaire guide de la toile, relever les forces, faiblesses et les opportunités en termes de prise en compte du genre. Deuxièmement, formuler des recommandations pour corriger les faiblesses et valoriser les opportunités. L'AE6 consistera à placer des cartes au niveau des 4 sphères de la toile de l'institutionnalisation. La couleur bleue représente les forces. La couleur jaune représente les faiblesses et la couleur verte représente les opportunités. Nous allons maintenant passer à la restitution de l'analyse genre du projet que nous avons réalisé. Merci bien. En ce qui concerne la sphère de la citoyenneté, le premier élément ici, c'est l'expérience des femmes et des hommes, leur interprétation de la réalité. Nous n'avons pas noté de force à ce niveau, c'est rien que des faiblesses. Et la première faiblesse ici, c'est l'absence de données sexo-spécifiques, l'absence de données statistiques. Là. La deuxième faiblesse aussi relevée, c'est le rôle des femmes et des hommes qui n'est pas bien clairement défini dans le projet. Enfin, la non-prise en compte des besoins pratiques et intérêts stratégiques des hommes et des femmes. Tu peux coller là? En ce qui concerne le deuxième élément, toujours concernant la sphère de la citoyenneté qui est le groupe de pression, nous avons noté comme force l'existence de groupes d'OSC, notamment l'organisation paysanne. Là. Et comme faiblesse, c'est bien vrai que ces groupes existent, mais il manque de données sexo-spécifiques sur l'OP. Et en opportunité, nous trouvons que nous avons noté une existence d'un partenariat institutionnel et pluri-acteur. Alors, en ce qui concerne la structure politique représentative, nous n'avons pas noté de force. Ce sont des faiblesses. Une seule faiblesse que nous avons relevée, notamment les structures politiques ne sont pas mentionnées dans le projet. Là. Pour l'élément politique et la planification, là également nous n'avons pas noté de force. Ce sont des faiblesses. Donc, c'est l'absence d'informations sur la prise en compte du genre dans le plan stratégique. Là. Et en ce qui concerne la ressource, dans le budget, dans le document projet, nous n'avons pas trouvé de budget qui a été élaboré. Donc, nous ne savons pas quel est le budget consacré à la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, c'est une faiblesse également. Au niveau de l'engagement politique, nous avons noté une force. Le projet cadre avec les objectifs et les résultats du plan stratégique de relance du secteur agricole. Donc, c'est une force. Sur ce, je passe la parole à Brigitte pour nous présenter les autres éléments. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, moi, je vais présenter les éléments des deux sphères, la sphère institutionnelle et la sphère mise en œuvre. Au niveau de la sphère institutionnelle, concernant le développement du personnel, nous avons trouvé comme force la formation des membres de l'équipe sur les outils d'analyse participative genre. Mais nous n'avons pas trouvé de faiblesse. Concernant l'élément
responsabilité pour le genre, nous avons trouvé uniquement une faiblesse qui est l'absence de responsable pour le genre dans le projet. Ensuite, concernant les procédures, nous avons noté une faiblesse qui est l'absence de procédure prenant en compte l'égalité homme-femme dans le projet. Concernant l'élément développement du personnel, nous avons trouvé comme faiblesse le manque de données spécifiques des membres de l'équipe du personnel pour les formations. Nous avons trouvé également comme insuffisance le manque de données spécifiques des membres du personnel. Donc la formation et le personnel. Là, ça concerne la sphère institutionnelle. Au niveau de la sphère mise en œuvre, l'élément mis en œuvre dans la sphère mise en œuvre, nous avons identifié deux forces. Il y a la valorisation des savoirs endogènes. Ensuite, il y a la prise en compte du genre dans la définition de la cible. Concernant l'élément recherche, il y a la prise en compte, comme nous avons identifié la prise en compte de toute la chaîne de valeur agricole, l'existence d'activités de capitalisation et de valorisation des expériences de la recherche agricole. Donc au niveau de l'élément méthodologie, nous avons identifié deux faiblesses. Il s'agit d'abord de l'absence d'outils méthodologiques spécifiques pour la prise en compte du genre dans le projet. Ensuite, il y a la non-participation des agriculteurs et agricultrices à la conception du projet. Ensuite, il y a l'impact négatif lié à la non-adoption des besoins et outils qui seront mis au point. Ce sont des faiblesses. Toujours dans la sphère mise en œuvre, nous avons au niveau de l'élément mise en place des programmes et projets. Au niveau de l'élément mise en place des programmes et projets, comme faiblesse, nous avons identifié la définition non genrée des objectifs et des résultats du projet, et l'absence de budget et l'absence de cadre logique. Donc, au niveau de l'élément recherche, nous avons identifié la non-prise en compte faiblesse, la non-prise en compte du genre dans la recherche agricole. Au niveau de l'élément élaboration de recherche théorique, nous avons identifié comme faiblesse l'absence de références théoriques dans le projet. Toujours concernant l'aspect mise en œuvre, nous avons identifié au niveau de l'élément mise en place une opportunité. Donc au niveau de l'élément mise en place, nous avons une opportunité qui est la sollicitation de l'expertise d'un consultant pour appuyer le projet. Ok, merci bien. On a fait le tour des quatre sphères et on a pu identifier effectivement des forces, des faiblesses, des opportunités pour la prise en compte du genre. Je pense que si vous en êtes d'accord, on pourra, comme ça concerne les ressources pour la mise en œuvre du budget, qui est déjà mentionné ici, on peut le mettre là. Oui, pour l'ajouter. Non, pour l'ajouter. D'accord. Oui. Donc, à l'issue de cette analyse genre, nous formulons des recommandations pour la prise en compte du genre. Comme on l'a ressorti, et au niveau de l'étape diagnostique même du projet, nous recommandons de réaliser un diagnostic genre qui fournirait des données sexo-spécifiques et qui préciserait les rôles genre des hommes et des femmes et leur accès et contrôle des ressources. Également, sur la base des inégalités constatées, qu'on puisse prendre en compte leurs besoins pratiques et intérêts stratégiques et formuler le projet sur la base justement des besoins pratiques et intérêts stratégiques des hommes et des femmes.
Et la formulation du projet, justement, pourra prendre en compte les objectifs. Il faut que les objectifs du projet soient sensibles au genre. Jusqu'alors, le projet, en tout cas tel que présenté, on constate que les objectifs ne sont pas sensibles au genre et il n'y a pas d'indicateur non plus. Donc le projet les objectifs doivent être formulés en prenant en compte le genre ainsi que les indicateurs. Autre recommandation également, c'est recruter une personne qui sera responsable pour la prise en compte du genre dans l'institution. Et cette personne aura la charge justement de porter des lunettes genre pour regarder un peu au niveau de l'institution comment le genre est pris. Au niveau de la mise en œuvre même du projet, il faut qu'on mette en place une équipe, on va dire genrée, qui soit constituée d'hommes, de femmes, et une équipe qui sera formée sur la prise en compte du genre. Et également dans la mise en œuvre, il faut prévoir un budget sensible au genre, il faut prévoir des moyens qui permettent effectivement de dérouler le projet et qui soient genre sensibles. Voilà un peu quelques recommandations que nous formulons à l'issue de l'analyse de ce projet sur la valorisation des savoirs agricoles au niveau du pays. Donc on se rend aisément compte qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans le cadre de ce projet-là. Des opportunités dans quel sens? Des opportunités de prise en compte du genre dans la formulation du projet. Par contre, il y a beaucoup de faiblesses. Et comme l'a dit Madame Lamné tout à l'heure, effectivement le projet n'est pas genre sensible. Donc on peut s'apercevoir en même temps que les couleurs bleues qui représentent les forces sont faiblement représentées. On n'a que 4 forces identifiées. Donc cet exercice-là vraiment peut permettre aux concepteurs de projet, de réfléchir et de revoir à quelle mesure prendre en compte le genre dans leur projet. Merci.